Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2019 pour le signe du Lion. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 23 juillet et le 23 août. Voici le zodiaque avec ses 12 signes que l'on regroupe en 4 éléments ou énergies: la terre, l'air, l'eau et le feu. Comme vous le savez certainement, le lion appartient à ce dernier, tout comme le bélier et le sagittaire. Le feu est le principe vital par excellence, chaud et irradiant, habité par l'enthousiasme, la foi et la force pour aller de l'avant. C'est une énergie tournée vers le futur. J'ai colorié en jaune votre signe pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Le soleil, justement, qui est le siège de la conscience de soi, de l'identité, est le maître du lion. Par conséquent, ces natifs sont les seuls à avoir systématiquement leur maître dans leur signe, ce qui en fait souvent des personnes puissantes, actives, confiantes, créatives et rayonnantes. Pour établir ces prévisions générales, je vais surtout tenir compte de la position des planètes lentes, dont voici celle au 1er janvier 2019. De par leur faible vitesse, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec des points sensibles du thème natal de chacun. J'insiste sur le fait de la généralité de ces prévisions car elles ne tiennent pas compte de la position précise de votre soleil de naissance, pris d'ailleurs comme seul facteur astrologique concerné, en laissant de côté toute la complexité du thème natal individuel qui compte beaucoup d'autres facteurs, à commencer par la disposition des planètes dans le zodiaque au moment de votre naissance. La plus rapide de ces planètes lentes, Jupiter, parcourt le zodiaque en 12 ans. Elle passe environ 1 an dans chaque signe. Elle est entrée dans le Sagittaire, le signe dont elle est la maîtresse, le 8 novembre 2018 et y restera jusqu'au 2 décembre 2019. Cet astre agit comme un amplificateur des caractéristiques du signe dans lequel il se trouve et le dynamise fortement. Le Sagittaire appartenant à l'élément feu, Jupiter forme un angle, un aspect, comme on dit, de 120 degrés avec le lion. Cet aspect s'appelle trigone. Par conséquent, à un moment ou à un autre, selon la position de votre soleil natal, il va être en trigone avec Jupiter, qui sera dans son parcours dans le signe du Sagittaire. Tout le signe du Lion se verra concerné par ce passage en 2019, mais surtout, je dirais, les naissances des 2e et 3e décans, car la planète y exercera une plus forte influence. Le premier décan aura eu son plus grand apport en novembre et décembre 2018. Cet aspect de Jupiter est favorable. Il donne un surplus d'énergie, de confiance et d'enthousiasme pour tout ce que vous pourriez entreprendre pendant cette période. Si vous avez des projets en cours, le moment est propice pour les amener à bon terme, ou, s'ils sont déjà planifiés, pour les initier. C'est une période où vous vous sentirez de meilleure humeur. Et sur le plan social, cela peut vous conduire à résoudre certains obstacles, à vous sentir plus coopératif que d'habitude, et vous pourriez jouir de certaines protections ou appuis. En d'autres mots, c'est une période où vous sentirez que les choses auront tendance à tourner mieux et plus rond. Profitez-en. Parlons maintenant d'Uranus.
Cette planète commence l'année en Bélier, après un passage de 5 mois dans le Taureau en 2018. C'est donc du déjà vu pour les derniers degrés des signes de feu, et en particulier du Lion, avec qui elle formera un trigone. Le rôle de ce court séjour en Bélier, qui se terminera le 6 mars, est de mettre un terme à certaines choses, ou de les vivre à nouveau, mais d'une autre manière, avec d'autres nuances. Or, de quoi nous parle Uranus? C'est la planète de la liberté, de l'originalité, de l'indépendance, mais c'est aussi la planète du changement. Les natifs du dernier décan, Lion, ont probablement vécu une excitation particulière en 2017 et pendant les 4-5 premiers mois de 2018. L'entrée d'Uranus en Taureau, dès le 15 mai 2018, avait probablement mis un terme provisoire à ce climat de changement où ces natifs pouvaient avoir un sentiment d'accéder à un niveau supérieur d'expression de leur originalité et ou d'expérimentation de leur inventivité, avec comme conséquence le sentiment d'être mieux reconnus et mis en valeur par leur entourage. C'est possible aussi que vous en ayez profité pour vous libérer de certaines contraintes ou de situations où vous ne pouviez pas être vous-même. Depuis le début novembre 2018, Uranus étant de nouveau en Bélier, ce climat est réapparu, donnant ainsi l'occasion de renouveler ce sentiment de liberté et d'accession à des niveaux supérieurs de conscience, mais en deuxième phase, puisque la première avait eu lieu principalement en 2017, voire 2018. Profitez-en car ce climat va disparaître pour un certain temps, du moins dès que Uranus entrera définitivement dans le Taureau à partir du 6 mars 2019. En tout cas, ce que vous aurez obtenu comme changement continuera si vous le nourrissez, si vous en maintenez la flamme, ou pourra retomber dans la routine dans le cas contraire. Saturne est entré dans le Capricorne fin 2017 et y restera jusqu'au 16 décembre 2020. En 2019, il évoluera dans le deuxième décan du signe et concernera surtout les natifs Lion nés dans ces dates-là. C'est un astre qui fait appel à notre capacité d'être réaliste, à accepter l'effort, la discipline, à nous structurer, bref, capacité d'être sérieux et responsable dans la vie. Il peut nous mettre face à l'épreuve et aux difficultés à endurer. Pour vous, natifs du Lion, il va être en position de quinconce depuis ce signe de terre, qui est d'ailleurs le sien, celui à Saturne, celui qu'il gouverne. Donc là, Saturne prend une grande importance et une grande puissance. Donc, depuis ce signe, il est particulièrement important pour votre signe du Lion, pour votre soleil natal. Ce quinconce signifie qu'il demande de mettre de l'ordre, d'effectuer des ajustements par rapport notamment aux attitudes ou aux circonstances qu'il nous avait fait vivre lorsqu'il était dans le signe du Sagittaire, il y a environ
3 ans, en 2016. À ce moment-là, il nous avait probablement soutenus dans nos efforts pour nous structurer et pour aller vers nos objectifs. Quelle qu'en ait été l'issue à cette période ou dans l'année qui a suivi, il y a en 2019 des choses à revoir, au niveau par exemple des responsabilités ou des charges que nous assumons. Il faut peut-être lâcher du lest, tourner la page en quelque sorte, ce qui peut avoir une grande importance pour la suite. Évidemment, cela peut causer de la peine ou être difficile, mais il faut se dire que c'est bon pour notre évolution. Il faut accorder une grande importance à bien accorder les violons du réalisme maintenant, si j'ose dire, en prévision de difficultés ou de nouvelles charges qui pourraient apparaître lorsque Saturne sera en opposition de votre Soleil natal dans 3 ans environ, lorsque Saturne sera dans le Verseau, qui est le signe en face, je dirais, du Lion. Et Pluton sera là cette année pour insister sur la nécessité d'un changement en profondeur en vue de ne pas perdre le contrôle de la situation. Car Pluton est une planète de pouvoir, d'affirmation, mais aussi de remise en question. Donc, il y a quelque chose à revoir dans la manière de prendre en charge vos responsabilités, de vous engager, surtout pour les natifs du début du 3e décan, donc dont les dates sont ici. Soit vous en faites trop, soit pas assez. Il faut y mettre la bonne dose d'énergie et de structure, mettre les pendules à l'heure, en quelque sorte. Un événement ou une activité sont sur le point de vous obliger à en prendre conscience. Il s'agit d'être vrai, objectif et lucide par rapport à votre attitude intérieure. Cela peut être éventuellement difficile ou pénible à vivre, mais si vous gardez la pleine conscience, vous en sortirez gagnant. La conjonction Saturne-Pluton ne sera pas exacte en 2019, mais les deux planètes seront très proches et donc vont collaborer dans leur influence simultanée, plus intensément pendant les mois d'avril-mai, puis de novembre-décembre 2019. Neptune sera plus active pour les natifs lions du 2e décan. Depuis les Poissons, son signe de maîtrise, elle sera en quinconce avec votre Soleil natal également. Cette planète nous conduit vers la sensibilité, l'adaptabilité, l'inspiration, la créativité et le rêve. Depuis son signe, elle nous incite à la spiritualisation, à nous ouvrir à tout ce qui vient des dimensions supérieures. C'est par conséquent un astre qui nous pousse à pratiquer des activités qui nous en rendent plus conscients, telles que la méditation, le yoga ou la pratique d'un art. Mais la planète peut aussi nous inciter à nous évader de la réalité, à perdre pied et nous faire tomber dans toutes sortes de dépendances, en fuyant les responsabilités et tout ce qui prend un caractère pénible ou obligatoire. La difficulté d'un quinconce, c'est qu'il faut faire des ajustements pour trouver la bonne fréquence entre ces deux extrêmes.
Et le mieux pour cela, c'est l'introspection et l'honnêteté absolue par rapport à nos vraies motivations. Il faut donc éviter tout ce qui est flou, sans contour défini, par exemple, en nous séparant des gens qui nous incitent à trop d'évasion ou qui nous pompent notre énergie. L'inverse est aussi vrai. Si nous sommes des bourreaux de travail ou trop matérialistes pour sentir la magie de la vie, s'inscrire à un groupe de méditation peut être salutaire et peut nous faire changer nos idées et nos habitudes et retrouver ainsi, petit à petit, notre vrai moi et son immense énergie créative. À partir du 6 mars 2019, Uranus s'établira en Taureau pour une longue période d'environ 5 ans. En tenant compte de son mouvement de va-et-vient, vu de la Terre, il va frôler les Gémeaux déjà en 2025 et sortira définitivement du Taureau en avril 2026. C'est dire que chaque année, la planète va parcourir de 6 à 8 degrés du signe en moyenne. Son énergie va donc se faire sentir longuement pour les natifs concernés. En 2019, elle va être en carré, c'est-à-dire un angle de 90 degrés, des natifs du 23 juillet au 1er août, qui appartiennent au premier décan du Lion. Pour ceci, il faudra vous attendre à des événements inattendus qui vont dynamiser votre existence. Votre individualité et votre sens de la liberté vont être testés. Vous devrez probablement faire face à des imprévus. Au mieux, à des circonstances excitantes et stimulantes, au pire, à des coups de théâtre embêtants. Vous pourriez être tenté de refuser le changement, mais le pourrez-vous ? Dans certains cas, mieux vaudra suivre le mouvement et voir où la vague vous mènera. Cela pourra générer un écho intérieur d'entêtement ou d'obstination, ou au contraire un désir impérieux d'imposer vos points de vue et vos actions à autrui pour aller de l'avant, pour changer. Il faudra avoir de la jugeote pour ne pas faire n'importe quoi. L'intensité de ce vécu dépendra bien entendu de vos dispositions intérieures natales. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que ces prévisions sont générales. Mais de manière générale, justement, rester calme et flexible seront vos meilleurs atouts dans ces circonstances incertaines. Fuyez l'impulsivité et l'impatience et essayez de profiter des énergies de ce transit sans pour autant vous laisser emporter par ses aspects les plus conflictuels. À surveiller particulièrement, à cause de ces effets potentiellement conflictuels, ce sont les dates liées au passage de Mars en aspect simultané de votre Soleil natal et d'Uranus. La conjonction sur le Soleil qui aura lieu entre le 2 et le 17 juillet environ. Pour les natifs du premier décan, vous vous sentirez particulièrement énergique et prêt à lutter pour vos ambitions et votre liberté. Mais gare aux coups de colère, par exemple, qui pourraient plus détruire que construire. Les passages de Mars en conjonction ou en opposition d'Uranus, soit en fin février, début mars,
d'une part et d'autre part dans la deuxième quinzaine de novembre, seront à surveiller particulièrement. Pour les autres natifs du Lion, deuxième et troisième décan, vous aurez le soutien simultané de Jupiter depuis le Sagittaire, ce qui va booster vos énergies, surtout dans le bon sens, du 18 juillet au 17 août environ. Un temps pour vous donner à fond, pour poursuivre énergiquement vos objectifs et pour prendre des décisions courageuses, en particulier si vous êtes un sportif. La configuration sera favorable pour gagner éventuellement quelques compétitions. Mercure fera 2 passages en Lion à cause de sa rétrogradation, dont voici les dates. Elle sera en conjonction de Mars dans les mêmes dates que pour le premier décan tout à l'heure, et il joindra son côté mental et communicatif aux énergies martiennes. Donc, à ce que je disais, il faudra se méfier d'un esprit polémique, particulièrement acéré dans la première quinzaine de juillet, ce qui pourrait vous pousser à être quelque peu jusqu'au boutiste pendant cette période et vouloir avoir raison à tout prix. Si vous en êtes bien conscient, vous pourrez éviter des conflits, voire des ruptures avec votre entourage. Fin juillet et début août, Vénus sera simultanément en conjonction avec votre Soleil et en carré avec cet Uranus, qui fera probablement des siennes du côté sentimental ou financier. Soyez donc particulièrement vigilants dans les jours autour de votre anniversaire, native et natif du premier décan Lion. Pour les 2 autres décans, tout comme avec Mars, les choses prendront une bien meilleure tournure du 5 au 20 août environ, avec Vénus éloignée du carré d'Uranus et en conjonction avec votre Soleil natal. Avec l'appui de Jupiter, la présence simultanée de Mars et de Vénus, une période de rencontres, d'événements positifs et réjouissants pourrait avoir lieu à partir du 5 août et jusqu'au 18. Soyez donc attentifs pour profiter des opportunités qui pourraient se présenter à ces moments-là. À noter la nouvelle lune qui se sera produite un peu avant, le 1er août à 8 degrés du Lion, et qui concernera donc les natifs du premier décan. Vénus, qui sera à 4 degrés, donnera un caractère sentimental, financier, voire artistique à cette conjonction Soleil-Lune, qui marquera le début de quelque chose. Mais elle sera en position inconfortable due à ce carré avec Uranus. Le scénario d'une rupture de relation, par exemple, et de début d'une nouvelle, ne sera pas impossible avec une telle configuration. Heureusement, Mars sera à ce moment-là à 19 degrés, donc son potentiel conflictuel sera beaucoup moins actif pour ces natifs du premier décan. Après ces passages des planètes rapides sur votre signe, le grand événement se produira avec Jupiter qui passera dans le Capricorne à partir du 2 décembre. La planète quittera son domicile du Sagittaire pour entrer dans celui de Saturne. Elle passera donc du chaud au froid, si j'ose dire, et le trigone précédent se changera en quinconce, principalement sur les natifs du premier décan Lion. Mais le changement sera quand même massif sur tout le signe, voire sur tout le zodiaque, car le caractère chaleureux et enthousiasmant du Sagittaire,
qui était donné généreusement à tous se mûra en réalisme et responsabilité avec le Capricorne. Ça sera donc un peu comme quand on passe du dimanche au lundi. Après l'amusement du week-end, il faudra passer au travail de la semaine. Cela impliquera un changement de ton avec les personnes qui jusque-là vous avez trouvé particulièrement rayonnants. Bien entendu, cela sera modulé par les configurations natales de chacun et la réponse à cette nouvelle stimulation astrale sera personnalisée. Mais n'empêche, le contraste sera parfois remarqué par ceux qui vous connaissent à fond. Ce quinconce vous mettra donc à l'épreuve et vous aurez probablement des obstacles à surmonter. Vous serez amené à ajuster votre motivation, voire votre philosophie de la vie. Par contre, si d'habitude vous êtes quelqu'un de sérieux et de travailleur, cela sera très facile à négocier. Nous en reparlerons lors des prévisions pour 2020. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2019 pour le Lion, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année plus consciemment. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous dis au revoir et à bientôt.